De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne tous les jours sur Éclair TV, midi 18h, 23h. On vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, vous l'aurez remarqué, comme c'est le mois de la femme, j'ai énormément d'invités féminines et puis on parle d'art parce que c'est pour vous aider à vous changer un petit peu les idées. Alors je reçois une artiste plasticienne et elle est avec moi sur le plateau, Agnès Jaffry, au tempérament de feu, qu'elle nous fait. Ah, tu t'y attendais pas? Oui, parce que j'intègre un petit peu de off sur le live, c'est pour ça, histoire de surprendre mes invités. Ça va? Ça va très bien. Bien installé? Super, bien installé. Ah, j'aime bien. Parce bien que là, dans on mes va baskets. Ah, bien dans tes baskets, j'adore parce que j'adore le petit style. Franchement, c'est frais, c'est tendance, c'est tout ce que j'aime. Mais c'est un petit peu le propre des artistes d'être un petit peu dans la tendance du moment, non? Pas forcément, Pas non. forcément. Bah, on est tout le temps enfermé dans notre atelier, donc la tendance du moment peut être celle d'il y a 20 ans. Ouais. Ah, Et comme ça tourne, voilà, ça tombe bien aujourd'hui. Ça veut dire que le confinement, en fait, ça ne vous a pas trop dérangé, vous, artistes. Lorsqu'il fallait rester chez soi, dire ça tombe bien, j'ai 2-3 tableaux à terminer. C'est vrai, en général, ça n'a pas gêné les artistes. Même le couvre-feu, il y a un couvre-feu qui arrive, il dit Non. couvre-feu, c'est pas grave, on doit bosser nous. Non, c'est vrai, on travaille beaucoup, souvent chez nous. Quand Ouais. l'atelier est à la maison, oui, c'est mieux. Ok, alors à quel âge as-tu commencé justement ta carrière d'artiste? Est-ce que c'est depuis petite ou est-ce que c'est venu un jour comme ça, comme un déclic? J'ai été très encouragée petite, Ouais. parce que j'avais déjà quelques talents, on va dire, et que les parents encouragent toujours les enfants, en général. En général, mais bien entendu. Voilà. Et au lycée, j'ai fait une section art plastique, littérature et art plastique. Ok, Donc, en effet, j'ai commencé à exposer tôt. Après, je suis allée à l'école d'art de la Martinique. d'accord. Et puis, très vite, c'était les fresques murales, la peinture, et après, la communication, comme je te l'ai dit en off. Fresques murales. Est-ce que tu continues Oui. sur les fresques murales? Pas du Parce tout. qu'on a 2-3 murs là qui méritent. Mais oui, c'est ça. T'as vu? Est-ce que des fois tu passes dans les rues de la Guadeloupe, tu te dis, ah, je vois bien comme ça, là, comme ça, je me vois peindre ça, ça, ça. Oui? Oui, oui, mais il y a tellement de talent chez les street artistes. Mais oui. Ah oui, Pourquoi ils sont aussi ils sont peu connus? prolifiques, ils Ben sont oui. magnifiques, ils font des choses extraordinaires. Il n'y a Ouais. qu'à voir à Pointe-à-Pitre, avec les visites guidées de Pointe-à-Pitre, Exact. voilà, il y a des choses magnifiques à montrer au monde extérieur, aux touristes, même à nous-mêmes, les habitants, on ne voit pas toujours tout, parce que Exact. parfois ils ne cherchent pas forcément le mur qu'on voit juste devant, mais parfois dans les petits chemins, derrière des bâtiments. Donc oui. Est-ce que tu as l'impression que cet art justement est de plus en plus respecté? Avant, Oui. c'était limite, on salit les murs, et là, mine de, ben voilà, c'est comme tu viens de le décrire un petit peu, c'est de l'art. Oui, c'est de l'art. D'où est venu le déclic justement de ce respect? Ben, je pense que déjà en Occident, on va dire, certains sont rentrés dans les musées. Ok. Il y a des street artistes qui exposent dans des galeries et tout. En Afrique, bon, ben, c'est depuis nani nanan, comme on dit, hein, voilà, donc on a l'habitude. Et nous, aux Antilles, particulièrement Guadeloupe et Martinique, on a montré tellement de talent ces dernières années, on a imposé du talent Ouais. que... Qu'ils étaient obligés de l'accepter. Voilà, tout simplement. On vous a imposé le talent, prenez-le. Excellent. Alors, combien d'expositions as-tu déjà réalisées? Il faut les compter. Ouais. Bon, alors, j'ai arrêté pendant quelques années, j'ai repris en Ok. 2017 mon activité picturale et j'ai exposé avec la Poule Art Fair, Ouais. donc 2018, 2019 et 2020. Ok. Parallèlement, j'ai exposé aussi à l'Art Sans Mêle, la galerie qui est à Gosier, à la Riviera, et de temps en temps chez moi. Ok. Il y a beaucoup de place pour exposer justement ici en Guadeloupe? Ou Il y en il a- faut un petit peu se battre ou avoir le bon filon pour faire partie des expos? Alors, se battre, je ne sais pas. Ouais. Moi, je ne me bats pas pour participer à des expositions. Voilà, c'est comme ça. Non, mais voilà, chaque chose en son temps Ouais. et il n'y a pas de guerre à faire pour exposer, non? Ouais. Tout est... Les artistes s'entendent en général. Je ne pense pas être une utopiste ou une idéaliste. Oui, effectivement, parce qu'on a l'impression que dans les autres milieux, des fois, il y a des petits clashs et tout, on ne va pas vous mentir, mais que dans votre milieu, il y a une bonne ambiance, Il y c'est a- bon enfant, il y a une bonne vibe, vous partagez entre vous, Oui. vous échangez vos contacts quand vous ne vous connaissez pas, et puis après, on voit toujours faire des trucs ensemble. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas utopiste, Non. c'est excellent. Pourquoi c'est quoi? C'est l'atmosphère, c'est la vibe de, justement d'être artiste peintre? Ben, je pense qu'on a tellement l'occasion de travailler sur soi, peut-être, Ouais, pour peindre, pour travailler sa peinture. On travaille souvent sur nous-mêmes. En tout cas, moi, c'est ma démarche. ouais. Et peut-être qu'on travaille aussi sur nos égos. Ok. Et donc,
on n'est pas tous à égalité, mais les uns aidant les autres, l'un écoutant l'autre, l'autre respectant le premier, ben, on avance et on fait des choses ensemble, oui. Et justement, est-ce que dans tes toiles, dans tes œuvres, tu en profites pour faire passer des messages? Oui. J'aime bien le oui. Ben Oui, effectivement, quand je ne suis pas contente, ben je peins. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non. Quand tu n'es pas contente, justement, tu ne peins pas? Je ne peins pas. Quand je ne suis pas contente, je déménage la maison. Moi aussi. Ouais, exactement. Le ménage, Ouais, moi aussi. balayer, astiquer. Case là toujours, pimpant. Salut bien sûr à nos artistes. Oui. Là, par exemple, oh, ça, c'est une femme enceinte dans l'eau. On vous rappelle qu'on a fait une émission justement sur l'accouchement. Est-ce que c'est bien ça? L'accouchement naturel? Alors, ça représente Maman de l'eau, ou Yemanja. Cette série s'appelle Les portes sur l'ailleurs, et ça représente en fait notre Éden intérieur. Oh, d'accord. Voilà. J'ai imaginé des divinités à l'intérieur de moi, et je propose aux autres de voir aussi leur intérieur comme ça, comme ayant tout au fond une petite graine, quelque chose de magique à aller découvrir. Excellent. Ben, voilà. Ça, c'est un premier message que tu fais passer. Est-ce que tu as d'autres messages comme ça, mis à part le divin? Mais il y a le travail aussi sur les égos. Voilà. C'est comme les vases communicants où quand on est rempli d'ego, il n'y a pas de place pour la conscience. D'accord? Donc, si au fur et à mesure, on balaye, on nettoie, on astique, on rabote, eh ben, on fait de la place. Ok. Est-ce qu'un artiste, parce que c'est compliqué quand même, un artiste a beaucoup d'ego, il y a un certain respect. Comment fait-on pour justement calmer son ego? L'artiste n'a pas forcément plus d'ego que n'importe quel humain. Oui, non. On a tous les égos. Il faut se dire carrément qu'on a tous les égos. On est tous comme ça. Voilà, on a tous les mêmes défauts, mais plus ou moins. Voilà. Donc quand on regarde l'autre et qu'on voit qu'il a un défaut, il faut se dire, mince, j'ai le même, il faut que je travaille sur moi. Ah, l'effet miroir. L'effet miroir. Eh oui, je vais inviter un psychologue pour vous expliquer tout ça. Pour l'instant, on est en mode Tu ne travailles pas toute seule. Ça t'arrive aussi de travailler donc avec ta fille. L'art serait-il quelque chose de famille? Oui, dans ma famille, oui. Tu travailles avec elle depuis qu'elle est petite ou je ne sais pas, peut-être qu'elle a décidé de venir te donner un coup de main en te surprenant peut-être un jour, te disant « Maman, je veux travailler avec toi ». Elle a 2 parents artistes. Nous parlons de Cad. Cad a 2 parents artistes, son père, sa mère. Et depuis petite, son frère aussi, Stéphane, il dessine et peigne. D'accord. Stéphane est plus timide, il n'ose pas la peinture. Donc je le lui dis, Stéphane, la peinture. Stéphane, la peinture, voyons. Et Cad elle n'hésite pas, elle est créative, elle peint tout le temps, elle dessine tout le temps, voilà, ça fait partie d'elle. Et donc en 2020, on a cristallisé notre souhait de travailler ensemble. Voilà, et on a profité de ce confinement pour n'avoir rien d'autre à faire que de travailler ensemble. Ça a dû être génial. Vous avez peut-être chez vous une tonne d'œuvres. Non, pas du tout. C'était nouveau pour nous. Donc, nous sommes aussi 2 individualités. Donc, il faut travailler ensemble, il faut prendre le temps de s'écouter, d'accepter. Moi qui suis une ancienne, on va dire, il faut que je mette encore plus d'ego de côté. Toujours cet ego qui revient sur le tapis. Donc, tu as dû mettre ton ego un petit peu de côté avec ta fille. J'ai mis beaucoup d'ego de côté pour écouter ma fille, entendre ce qu'elle avait à m'apporter de nouveau, son point de vue. Et ça a donné 3, 4, 5 tableaux. Et autour de ces divinités intérieures, on va dire. Et elle a fait tout ce qui est la petite dentelle qui est autour, qu'on voit blanche tout autour des tableaux, qu'on verra tout à l'heure. Et qui parle en redondance, on va dire, de la divinité. Donc ce sont des symboles qu'elle a récupérés, taïnos ou berbères ou africains, etc. Et qui parlent à chaque fois de cette divinité. C'est excellent. On vous sent très proche du divin. Oui, parce que le divin est en nous, il est partout. Il est pas justement. D'où te viennent tes inspirations? Est-ce qu'en Guadeloupe, il y a, je ne sais pas, une atmosphère spéciale pour ton art? Oui. Dis-nous tout. Depuis quelques années, on remarque quand même qu'on attire beaucoup de gens qui travaillent sur la conscience. Beaucoup de Guadeloupéens aussi se retournent, non pas vers les grandes religions, mais vers l'essentiel, on va dire, de la vie, de ce qui fait la vie. Donc la religion, c'est
la relation avec le divin. Ce n'est pas forcément une église ou un temple. Ouais. Hein. Donc, les gens travaillent sur eux et ça donne des groupements ou des regroupements ou des rencontres fantastiques quand même. Et justement, est-ce que tu penses que cette période, un petit peu, on est un petit peu bridé, on ne peut pas forcément s'éparpiller un petit peu partout, permet à tout le monde, à tout un chacun, en Guadeloupe, en Martinique, Guyane, La Réunion, on n'oublie personne, justement, comme tu viens de le dire, de se recentrer un petit peu sur soi, de peut-être se rapprocher de ce qui est important? Sincèrement, je ne pense pas que tout le monde Ouais. soit intéressé par le sujet. Ok. Ceux qui le sont aujourd'hui l'étaient avant Ouais. le confinement, avant tous ces dérèglements. On va Ok. dire. Ils avaient commencé leur cheminement. Et aujourd'hui, en effet, tous ceux qui avaient déjà commencé sont moins bousculés par les événements. Ok, d'accord. Justement, quels sont tes projets pour 2021? Donc là, on rappelle encore une fois qu'il y a l'exposition Beautiful Women of Art. On vous rappelle que c'est le mois de la femme, donc n'hésitez pas, il n'y a que des artistes. Voilà, on les a presque toutes reçues. Oui, je me fais un devoir de toutes les recevoir, c'est magnifique. Elles n'aiment pas qu'on dise ça, mais j'aime leur art qui est un petit peu engagé. Tu te considères comme quelqu'un d'engagé ou pas du tout? Je suis engagée parce que je le suis dans l'idée que je parle aux autres de mon art, je partage et que je montre mon chemin comme exemple. Ouais. Voilà. Donc, en effet, quand les gens viennent aux expositions et qu'ils discutent avec moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges. Ok. Donc, c'est un engagement. Donc, je parle aussi du fait que je suis végétalienne, D'accord. que je protège les animaux, la nature. Voilà, c'est un tout. C'est un tout. C'est une philosophie de vie. D'accord. Et est-ce que tu peux aider les animaux aussi? Je ne sais pas. Peut-être que est-ce que d'une certaine façon, d'une certaine vision, est-ce que tu peins, par exemple, quand tu vas vouloir peindre un lion, tu vas peindre, je ne sais pas, une puissance, une image puissante? Ça t'arrive? Alors, j'ai peint un chien Ouais. qui s'appelle Pipa et qui aime beaucoup l'eau. Et, Pipa! On salue bien sûr Benedetto de l'Olympique de Marseille qui regarde l'émission très souvent. C'est son surnom. C'est vrai? Ouais, c'est Pipa, Dario, Pipa, Benedetto. Voilà. Comme quoi, hein? Maintenant, tu sauras. Dès que tu Maintenant, auras je Pipa, tu vas saurai. dire, hé, allez l'OM! Allez, un petit coup. Ah, l'OM, merci. Ah, tu aimes l'OM? Je suis née à Nice, donc pas très loin. Bien sûr, on salue tout ce secteur. Nice, l'OM, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux. Il y a du soleil, il y a de la vie. Moi, j'aime ça. Oui, mais bon, j'ai toujours vécu en Guadeloupe. Hein. Bien Je suis sûr. arrivée toute petite ici. Eh oui. Donc, on disait, voilà, on parlait de Pipa. Oui, Pipa, c'est un chien, voilà, c'est un chien qui m'inspire. Il faut que les choses m'inspirent. Je ne peux pas. On me demande souvent des commandes, donc je demande des photos. Mais si la photo m'inspire, je travaille. Je peux. Si elle ne m'inspire pas, c'est non. Ou on recommence. Alors, une petite question, parce on en parlait en off aussi. Tu as peint avec ta fille à 4 mains. Oui. Et là, je me demande comment ça se passe. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'au niveau des idées, tu nous as dit comment vous avez fonctionné pendant le confinement. Mais comment ça se passe quand vous peignez à 4 mains? À 4 Est-ce que vous peignez en même temps? Parce que moi, j'ai l'idée, tu sais, des pianistes qui jouent à 4 mains. Oui. Donc, je vous imagine à 2 sur une toile en train de peindre. Oui, je n'ai pas envoyé la photo ou la vidéo, mais c'est Ouais. vrai qu'à un moment, on a fait ça pour le fun, C'est vrai? pour décompresser. Mais sinon, moi, je travaille d'abord, Ok. et puis après, elle vient en seconde couche, on va dire. Voilà. Excellent. Donc, quels sont tes projets en 2021? Est-ce que tu prévois déjà peut-être une autre expo en fin de l'année, une expo justement en collaboration avec ta fille, voire ton fils? Comment ça se passe pour toi? Ça serait super. Cette année, j'ai prévu de m'isoler. Alors, j'ai déjà fait une première résidence à Saint-Louis, à Marie-Galante, voilà, où je m'isole pour travailler. Là, après l'exposition Beautiful Women of Art, je vais aller à Terre-de-Bas pour un petit mois, pareil, où je vais travailler toute seule. Et après, je rentre à la maison, puis je vais travailler jusqu'à la fin d'année où j'espère exposer. On salue bien sûr les Saintes Terres de Haut, Terre de Bas. On pense à vous. Oui. Est-ce que tu as eu l'occasion, justement, encore une fois, avant toute cette pandémie, d'un petit peu voyager dans la Caraïbe pour peut-être échanger avec nos voisins anglais? Par exemple, Barbade, Trinidad, Jamaïque, Sainte-Lucie. Malheureusement, non. Alors, j'ai voyagé, j'ai fait Sainte-Lucie et la Dominique très souvent, mais il y a déjà quelques années de ça. Voilà. Comment décrirais-tu justement l'art caribéen? Il est foisonnant. Foisonnant. Ouais. J'aime bien le terme. Oui, il est Penses-tu qu'il soit foisonnant. assez reconnu à l'international? Il y a bien sûr toujours des artistes reconnus dans toutes les îles, dans tous les pays. Après, est-ce que la zone est reconnue au niveau international?
Je sais qu'il y a un travail qui se fait. Ok. Il y a un travail qui se fait. À partir de Miami, il y a une Caribéenne, une Jamaïcaine, qui met en avant les artistes de la Caraïbe. Et quel serait ton rêve justement pour l'art de la Guadeloupe? L'art de la Guadeloupe. Et l'art féminin de la Guadeloupe. Qui continue sur sa lancée, bien sûr, et qu'on soit toujours de plus en plus visible parce que les artistes guadeloupéens, comme tous les autres, avons beaucoup, beaucoup de choses à dire et à partager. Alors justement, tu l'as vu, comme c'est le mois de la femme, je me fais plaisir au niveau de l'art. J'ai reçu Cédo, Chantaella, justement, qui nous expliquait un petit peu la difficulté d'être une femme artiste, parce que bien entendu, il y a le rôle de mère, il y a un petit peu tous ces rôles qu'elles doivent un petit peu mélanger avec leur rôle d'artiste. Est-ce que toi, en même temps, tu me diras non, parce que tu travailles avec ta fille et que ta fille est grande, mais quelle est pour toi la place de la femme dans l'univers de l'art? Et est-ce que vous avez beaucoup de difficultés, voire plus de difficultés qu'un homme? La femme en général, pas seulement en Guadeloupe, est bien moins visible que l'artiste masculin. Oui. On vous donne moins de place, moins de crédit? Oui, elles sont moins dans les musées, moins dans les galeries, moins sollicitées. On ne pense pas à elles forcément directement. Il faut venir. Donc en général, Donc en général, les femmes se bataillent beaucoup plus que les hommes. Okay. Mais ça, c'est à tous les niveaux. Hein, je ne pense pas que être femme artiste soit plus galérant, on va dire, qu'être femme tout court. Hein. Oui, exactement. Voilà. Donc encore une fois, dans ce mois de la femme, on rabâche. On salue bien sûr toutes les femmes, tous les potométans, même si certaines n'aiment pas qu'on utilise ce terme de potométan. Non, parce que sinon, tout repose sur nous et c'est bon, quoi. Ouais, c'est bon, quoi. J'adore. Voilà. Tout se partage. Tout se partage. Mais oui. Excellent. Donc maintenant, si on veut te suivre et suivre ton travail, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, voire une adresse mail si on veut travailler avec toi, si moi je veux faire un 4 mains avec toi, comment avec ça se passe? Plaisir. Donc dis-nous tout. Eh bien, sur Facebook, c'est Agnès Jaffry Art. Instagram, Agnès Jaffry. Et j'ai un site internet, www.agnèsjaffry.com. Donc n'hésitez pas, cliquez, likez. Et puis si vous ne comprenez pas pourquoi les femmes artistes sont moins sollicitées, partagez leur œuvre et surtout allez à l'expo Beautiful Woman of Art qui l'an prochain sera rebaptisée grâce à moi. C'est cadeau, je vous le donne. Wonderful. Oui, vous aimez toutes ça. Vous aimez toutes. Elles ont toutes kiffé le Wonderful Woman of Art. C'est pour moi. Oui. Prenez-le. Céline. Merci. En tout cas, merci à toi d'être passé sur le plateau pour nous présenter tes tableaux, ton œuvre. On attend de toute façon ta fille, Cad. Cad viendra sur le plateau, mais pour nous parler d'autres choses. Vous verrez, on a plein de talents, plein de créations ici. On adore. Merci à toi. Dès qu'il y a une nouvelle exposition, de nouvelles œuvres, tu repasses sur le plateau sans souci. Plaisir. Un petit coup de fil et puis on gère ça. Merci, avec plaisir. Merci à toi. Moi, juste le temps, bien entendu, de remercier mon partenaire, qui m'habille de la tête aux pieds. Vous avez vu ce petit pull qui me donne de gros bras alors que j'ai de tout petits bras? Il faut aller à l'écran, à Basse-Terre. Je vous donne rendez-vous demain, et oui, déjà demain, pour un nouveau numéro de KNF sur Éclair TV. À demain.